allez bien, que vous avez le sourire, comme Nina Ben, discom pour une nouvelle vidéo, toujours dans la gamme intellectuelle si on veut, dans la gamme de la pharmacie. Aujourd'hui, on va voir la suite du cours des médicaments dérivés du sang. Alors, on va commencer par les méthodes. Alors, on va voir les méthodes de fractionnement, Les différentes fractions plasmatiques sont obtenues à l'aide de procédés industriels permettant la séparation des différents types de protéines, leur purification et la diminution de la charge virale. Donc, comme méthode, les méthodes de séparation pour le fractionnement sont les suivantes. On a deux grandes méthodes. La première, ou bien deux grandes méthodes qui sont connues, la précipitation et la chromatographie. Alors, pour la précipitation, on a la précipitation à froid ou bien ce qu'on appelle la cryoprécipitation. C'est une séparation par congélation à très basse température, voire moins de 70 degrés, suivie d'une décongélation à plus 4 degrés. Ou bien à l'éthanol ou méthode de Korn. La chromatographie, alors on va commencer par le fractionnement du plasma par la méthode de Korn. Repose sur les différentes solubilités des protéines plasmatiques en fonction du pH, de la teneur en éthanol, de la température, de la force ionique et de la concentration. Donc, consistant en un cycle répété de précipitation, un cycle répété de précipitation et de centrifugation à basse température en présence d'éthanol en faisant varier les paramètres cités précédemment, ça veut dire le pH, la solubilité, la concentration, la force ionique, la température et la teneur en éthanol. Alors, ce fractionnement éthanolique permet sur le même pool de plasma de séparer les 5 fractions protéiques. Les surnageants purifiés par chromatographie ou par filtration clarifiante subissent une dernière filtration stérilisante et une éventuelle lyophilisation. Alors, les dérivés du sang sont obtenus à l'échelle industrielle par des super centrifugeuses de grande capacité. On passe à la deuxième chose, c'est l'inactivation virale. Alors, comment ça se passe? Les deux principales méthodes sont l'inactivation par chauffage ou bien l'inactivation chimique. Alors, pour l'inactivation par chauffage, ou bien ce qu'on appelle la pasteurisation, c'est la méthode d'inactivation de référence pour l'albumine humaine et les autres fractions protéines du plasma. Elle consiste en un chauffage de ces produits à plus 60 degrés pendant 10 heures. Des virus thermosensibles comme le HIV est inactivé par cette méthode. L'inactivation chimique, elle est très utilisée pour les immunoglobulines. Elle consiste en une utilisation de mélanges solvants-détergents agissant sur les enveloppes lipidiques de certains virus comme l'HIV, le VHB ou bien l'hépatite C. L'exemple, on a la pepsine à pH numéro 4 et la thiocyanate de sodium. La possibilité également d'utilisation de procédés physiques comme l'ultrafiltration et la nanofiltration, elle est reconnue par cette méthode-là. Alors, le troisième titre, toujours dans les méthodes de séparation, on va parler de l'albumine. Alors, l'albumine est purifiée à partir du plasma humain par une série de précipitations qui laissent en solution l'albumine et précipite les autres protéines. La solution d'albumine est concentrée par ultrafiltration, stabilisée par du capryllate de sodium et subit une filtration stérilisante avant d'être répartie dans des flacons. L'étape de pasteurisation de 60 degrés pendant 10 heures dont le conditionnement final est la dernière phase pour l'inactivation virale. En cas de présentation à l'état sec, on procède à une lyophilisation. La présentation et la conservation, deux types de concentration existent. À 4%, flacon de 10 voire 250 voire 500 ml et à 20 degrés, 10, 50 et 100 ml. Elle est administrée uniquement par IV. La solution peut se conserver pendant 2 ans entre 2 et 25 degrés Celsius à l'abri de la lumière. Les caractéristiques et les indications.
représente 55% et 60% des protéines circulaires ou bien circulantes et assure à elle seule 75 à 80% du pouvoir oncotique du plasma, soit une pression de 18 à 22 mm/mercure. Elle a un rôle clé dans la genèse de la pression oncotique et facilite le maintien de l'eau dans le secteur intravasculaire. Elle est indiquée pour le rétablissement de l'équilibre hémodynamique et de la correction hypoprotédémie associée à l'hypovolémie. Par exemple, chez la femme enceinte, les grands brûlés. Alors, l'albumine à 20% est utilisée chez le nouveau-né en cas d'hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par litre et en cas d'hypovolémie du syndrome néphrotique.